être complexe à avoir. Le troisième. Ici à 200 km/h. Encore une première balle appuyée extérieure. Donc un peu moins rapide que le service précédent, ce qui est logique, puisque lorsque l'on sert vers la médiane, c'est l'endroit où le filet est le plus bas. Magnifique, smash en reculant. Sampras qui n'était pas si près que cela du filet, il avait donc le temps de reculer. On le voit ici, il avance, il est à 1 mètre devant la ligne de service avant de reculer. Et le jeu de service là aussi parfait pour Sampras. Avantage à l'américain, 6 jeux à 5 dans cette première manche, partie commencée depuis 37 minutes. Tandis que certains rament pour préparer leur retraite, d'autres profitent déjà des fruits de leur argent. Et oui, Fortis Assurance. Six jeux à 5 première manche en faveur de Sampras. Dans un instant, l'Ethan Hewitt sera au service. Partie de bonne qualité, très bonne qualité même compte tenu des conditions atmosphériques. Et un match très sérieux de la part de Sampras et de l'Ethan Hewitt, Arnaud. Oui, beaucoup de neutralisation pour l'instant dans cette première manche. Les deux joueurs qui posent leur jeu, qui se cherchent. Aucun des deux ne surjoue, aucun des deux ne force ses coups. Un jeu qui va être compliqué pour Hewitt, qui court après le score. Intérêt donc pour l'Australien à passer beaucoup de premières balles, même si ça s'est un petit peu arrangé sur sa deuxième. 3 points désormais sur 11 disputés. Derrière deuxième balle. Deuxième ace. Il ne bouge pas de sa tactique Hewitt. Il sert quasiment à chaque fois sur le coup droit de Pete Sampras lorsqu'il sert de droite à gauche. Et là, il est parti avec la balle, Sampras. Une faute de 15 mètres en revers. Oui. Pourtant, il avait bien frappé tout le long de l'échange en revers. Et là, par contre, c'est l'envol de l'oiseau. Service solide là sur le revers de Pete Sampras. Et 3 balles d'égalisation à 6 jeux partout dans cette première manche. Un l'Ethan Hewitt qui tient admirablement son terrain, qui prend la balle très tôt, qui joue au niveau de sa ligne de fond. Nouvelle est le troisième pour l'Australien. 6 jeux partout dans ce premier set, jeu décisif. La logique voudrait
que Sampras l'emporta dans ce jeu décisif, non seulement parce qu'il possède la meilleure mise en jeu, ce qui est important dans un exercice aussi court, mais parce qu'il a grappillé 4 points son adversaire depuis le début du set. 1.0 Hewitt. La difficulté, bien sûr, c'est le retour de Hewitt, capable sur de grosses mises en jeu de retourner à la perfection, pardon. Tant il est rapide et vif au démarrage. Hewitt. Hewitt qui tient parfaitement son terrain. Pete Sampras 1m50 derrière sa ligne de fond. Il n'arrive pas à bousculer l'Australien pour le moment. Il lui faudrait faire une montée au filet, Pete Sampras, si Hewitt ne passait pas sa première balle de service. Quatrième ace et 3.0 Hewitt. Un Hewitt qui s'est nettement amélioré là en fin de set au service. Plus d'ace, plus de pourcentage de première balle. Et une lecture de trajectoire difficile pour l'Américain. Oh, superbe, il était parti pourtant Hewitt, mais la volée était trop bonne. « 3.1 Hewitt. Pas grand chose à faire. 3.2 Hewitt. Énorme slice là, beaucoup d'effets dans ce service. On a vu la balle après rebond qui est partie complètement à l'extérieur. Il est prêt à l'intérieur du terrain, Sampras. Rafale de vent. Et oui, il le sait, Lleyton Hewitt. 3 points partout, double faute. Sa quatrième. Hewitt qui devait sentir que Pete Sampras allait l'agresser. Qui a donc cherché à pousser, à allonger, à mettre beaucoup d'effets dans la balle. Hélas pour lui, le vent a fait son œuvre. Oui, c'est un peu long. Oui. C'est un peu long. 4 points à 3. Lleyton Hewitt. Sampras malheureux en coup droit dans la diagonale pour l'instant. Oui, c'est vrai. Beaucoup moins de réussite que pendant son match contre André Agassi. Aucune discussion sur cette balle. Et oui, ça passe. 5 points à 3 Hewitt. Fantastique retour dans les pieds croisés. Sampras qui joue en demi-volée, mais une demi-volée bien trop courte. Hewitt était dessus. Madame Sampras. Gros danger, la deuxième balle de service pour Pete Sampras. Il va être obligé de pousser Sampras au risque de commettre la double. Oh.
Grosse deuxième balle, plus rapide que son premier service. 5 points à 4 Hewitt. Besoin d'une première balle, Hewitt. Six points à 4 Hewitt, soit 2 balles de première manche pour l'Australien. Sampras qui très tôt a cherché un coup qui faisait mal à Hewitt. Malheureusement, son coup droit n'est pas encore totalement au point dans cette rencontre. Elle est faute. Et première manche remportée par Lleyton Hewitt. Refus là encore de reculer chez le joueur australien qui s'impose 7 points à 4 dans ce jeu décisif. Quel tempérament chez Lleyton Hewitt. 46 minutes pour cette première manche. Au total 77 points disputés. Avantage à Sampras 39 à 38 et pourtant c'est Hewitt qui remporte ce jeu décisif. Il est vrai que Sampras a commis pas mal de fautes directes au cours de ce jeu décisif, notamment avec son coup droit, balle trop longue et puis attaque aussi à un moment dans le filet. Oui, exactement. Ce sont des erreurs qui valent cher, bien sûr. Il a la possibilité pourtant sur des balles pas trop appuyées de Hewitt. Et puis de Sampras qui en coup droit n'est pas totalement au point. Il est vrai qu'il y a du vent, on voit cette balle qui bouge dans l'air. Donc les deux joueurs qui cherchent surtout de la sécurité par rapport aux lignes. Et c'est un Hewitt qui a plus de réussite pour le moment. Les statistiques sur l'ensemble de ce premier set. Bon pourcentage de première et chez l'un et chez l'autre. Plus des chez Hewitt, c'est surprenant, mais pour des raisons que nous avons évoquées tout à l'heure. Beaucoup de variations au service chez Sampras. Plus de points gagnants, c'est logique chez l'Américain. Mais plus de fautes directes aussi. Là encore, beaucoup de logique sur ces chiffres. Du 100% de réussite pour Lleyton Hewitt lorsqu'il est venu au filet. Et ce n'est pas suffisant pour Sampras. Environ 65% de points gagnés lorsqu'il est venu au filet. C'est-à-dire qu'il y a encore trop de déchets sur les volets du côté de l'Américain. Et du déchet, c'est un petit peu logique, hein. On parle encore de ce vent, mais il est difficile de voler lorsqu'il y a du vent. Un Hewitt qui se force à faire jouer un maximum Pete Sampras avec de la réussite encore une fois. On l'a vu sur cette dernière volée. Début de la deuxième manche. Alors que Lleyton Hewitt vient de remporter le premier set, 7 jeux à 6, 7 points à 4 dans le jeu décisif. L'Australien est le premier au service. Nouvelle faute en coup droit. Deux coups droits gagnants simplement pour Sampras depuis le début de la rencontre.
Et jeu Lleyton Hewitt. Il mène désormais 7-6 en 0. Lleyton Hewitt qui est le 10e Australien à parvenir en finale de l'US Open depuis l'Air Open, depuis l'année 1968. Il y a eu Rod Laver en 69, Tony Roche, Ken Rosewall. Tony Roche une deuxième fois, John Newcombe, Ken Rosewall une deuxième fois. 2 victoires pour Rafter en 97-98. Philippe Houssis battu par Rafter en cette même année 98. Et aujourd'hui, Lleyton Hewitt. Encore un gros retour dans les pieds. Quatrième ace. Très calme Lleyton Hewitt. À 20 ans, c'est vraiment une attitude tout à fait remarquable. Oui, il a nettement amélioré son attitude là. On l'a vu aussi dans ce tournoi. Beaucoup plus serein. Beaucoup plus sûr de lui. Regardez comme il fait jouer Pete Sampras avec ce revers chopé. Court croisé. Un Pete qui n'est pas vraiment totalement à droit aujourd'hui. Premier signe d'inquiétude chez Bridget Sampras, plus connu sous le nom de Bridget Wilson. Deux balles de break pour Lleyton Hewitt. Nouvelle volée dans le filet de Sampras. Oui, une volée de revers qui lui a coûté quelques points pour le moment. Cinquième ace. Bon service gagnant pour sauver cette deuxième balle de break. Il a besoin, Pete Sampras, de ses services gagnants. Énorme deuxième balle. Vraiment sur les 3 derniers points, on a vu Pete Sampras frapper beaucoup plus fort au service. Service à plus de 185 km/h sur la deuxième. Le sixième ace. 2 balles de break écartées et Sampras recolle au score. Un jeu partout dans ce deuxième set. Le cinquième, en allant dans la trajectoire droite-gauche, naturellement sur le coup droit de Sampras, comme quasiment 4 fois et demi sur 5 depuis le début de la rencontre.
Dommage, dommage. L'idée était vraiment très bonne. Neutraliser Hewitt dans l'échange avant d'avancer sur une balle un peu plus courte. Croisé en revers de Hewitt. Je suis vraiment très impressionné par la couverture et la tenue de terrain de l'Australien. Oui, surtout par son calme et cette sérénité dans ses frappes. Une nouvelle fois, il ne surjoue pas, il est très posé dans son jeu. Et dès qu'il se fait agresser, eh bien, son jeu de jambes s'accélère. Ses frappes s'accélèrent aussi. Non, nouvelle faute en coup droit pour Pete Sampras. Et jeu blanc pour Lleyton Hewitt qui mène 2-1 dans ce premier set après avoir remporté la première manche 7-6 et 7.4 dans le jeu décisif. Pratiquement 1 heure de jeu. Et 2-1 en faveur de Lleyton Hewitt. Un Sampras qui a déjà commis 5 fautes directes depuis le début de cette manche. Un Sampras qui est en dessous de son niveau. Beaucoup de fautes en coup droit sur son point fort et puis beaucoup de fautes aussi au filet. Oui, beaucoup de fautes au filet. Surtout en volée de revers. Il lui manque un tout petit peu de jambes, Pete Sampras. Il sert avec des balles neuves. Magnifique. Simplement appuyer sur cette balle là. Une balle qui n'était pas assez bien placée puisqu'elle venait complètement sur le revers de Lleyton Hewitt. Regardez, Hewitt qui n'a pas eu à bouger du tout. Ah non. Le pas n'était pas nécessaire. Oui. En revanche, ce service-là, Kike a été très efficace depuis le début de la rencontre dans la trajectoire gauche-droite. Service le plus rapide de Sampras depuis le début du match. 127 miles, soit un service aux alentours de 204 km/h. Fantastique. Formidable de la part de Lleyton Hewitt qui part systématiquement du bon côté comme s'il aimantait la balle. Bien sûr qu'il voit Pete Sampras tourner ses épaules pour jouer le long de la ligne. Il part sur sa droite, Hewitt, couvrir son terrain. Il frappe ce passing toujours en appui. Vraiment des jambes exceptionnelles, l'Australien. Bien avancé, il a accéléré avec les jambes Sampras pour jouer cette volée au-dessus du filet. Oui, exactement, une volée qui flottait un peu, qui allait descendre sous le filet.
Il lui fallait absolument la chercher au-dessus pour la puncher et la faire aller un peu plus vite. Allez, croisé après le long de ligne. Il est partout, Lleyton Hewitt, et pour l'instant il est devant Pete Sampras incontestablement. Mais là encore un Pete Sampras qui n'a pas assez servi, soit sur le corps, soit excentré. Hewitt qui n'a pas à bouger pour faire ce retour. Il tient bien sûr parfaitement son terrain ensuite. Il est même à l'intérieur après le déclenchement de sa frappe. Pardon. Fantastique. Énorme service slicé, très court, avec beaucoup d'effets de droite à gauche. Cet effet qui donne un rebond encore plus rapide. Un rebond qui fait sortir la balle totalement à l'extérieur. Troisième double faute pour Pete Sampras. Une volée sur la ligne de Pete Sampras. Oui, c'est limite. Et là encore, Lleyton Hewitt était sur la balle pour tirer ce passing croisé. Combien de temps va-t-il tenir Pete Sampras qui prend des retours dans les chaussettes quasiment à chaque fois. Il lui faut sortir de grandes volées pour s'en sortir. C'est tellement parfait. Dans la zone de jeu où tout devient jouable pour celui qui enchaîne service-volée. Sampras qui est cueilli quasiment derrière son propre carré de service. Dès qu'il n'arrive pas à trouver l'endroit idéal, la précision parfaite, et bien voilà, une précision parfaite. C'est quasiment le service le plus efficace de Sampras depuis des années. Ce court croisé slicé. Mais là, il frappe moins fort, il cherche surtout à mettre beaucoup d'effets, à sortir totalement Hewitt de son terrain. Nouveau retour gagnant exceptionnel de Lleyton Hewitt. Il s'est fait cueillir deux fois la Pete Sampras avec ce service extérieur. Un service qui n'est pas vraiment totalement kické, pardon. Donc un rebond qui reste assez bas. C'est une balle un peu plus frappée là que vient de faire Pete Sampras. Et donc un service qui gêne beaucoup moins Lleyton Hewitt. Balle de break pour l'Australien. Il a manqué d'énergie là, Pete Sampras, pour claquer cette volée. Et qui plus est, il y a une acuité visuelle extraordinaire chez Lleyton Hewitt. Avec pour votre conséquence un déclenchement musculaire idéal qui lui permet d'être toujours bien placé sur la trajectoire. Oui, il va falloir certainement choisir le coup droit là pour Sampras. Non, trop dangereux, mauvais choix je pense, tactique. Un Hewitt qui avait réussi quasiment tous ses retours de revers. Et pourtant Pete Sampras joue à nouveau sur son revers. Et les choses s'aggravent pour l'Américain. 1h06 de jeu. 7-6, 3-1 en faveur de Lleyton Hewitt. Sampras qui servait pourtant idéalement avec des balles neuves. Donc des balles qui traversent l'air plus rapidement.
Attention. Ce sont des points qui donnent encore plus confiance à son adversaire lorsqu'on rate son revers aussi court. On ne va pas vraiment chercher la balle suivante. Oh, c'est magnifique. Premier point vraiment du fond, bien frappé en coup droit et en revers de Pete Sampras. Et on sent que cette finale a été préparée par l'Ethan Hewitt. On sent qu'il connaît parfaitement Sampras. Sur le coup droit, il était resté du bon côté, sachant qu'il arriverait dans la diagonale. Et oui, Pete Sampras joue 8 fois sur 10 diagonale en coup droit lorsqu'il veut frapper. Il a pris un petit coup au moral aussi, Sampras. Oui, moins de lucidité là pour bien voir cette balle. Un effet qui revient sur le corps de Pete Sampras. Il ne se dégage pas. Le 6e essai pour l'Ethan Hewitt. Avantage à l'Australien. 7-6 et 4 jeux 1 dans le deuxième set. 1 heure et 9 minutes de jeu. Paris Saint-Germain, Girondins de Bordeaux. Deux grands du football français sortent des sentiers du championnat pour se lancer sur les routes européennes. En direct du stade Chaban-Delmas, puis au Parc des Princes, vivez une grande soirée européenne en exclusivité sur Eurosport. Jeudi en direct à partir de 19h, Bordeaux-Debrecen, suivi de PSG Rapid Bucarest sur Eurosport. 1h09 de jeu, 7-6, 4-1 en faveur de l'Ethan Hewitt. Domination sans partage actuellement pour l'Australien qui est passé devant. 10 points de crédit d'avance, 61 contre 51 à l'Américain. Et puis plus encore des chiffres qui parlent. Plus de fautes directes chez Sampras que de points gagnants. Même nombre de points gagnants d'ailleurs pour l'Ethan Hewitt, 21. Mais simplement 10 fautes directes chez l'Australien alors qu'il y en a 25 chez Sampras. Oui, un Hewitt qui a fait beaucoup de passings gagnants. Oh là là. Il n'avait même pas enchaîné service volé, Sampras. Oui. Il a fait remonter en 2 temps. Surtout une toute petite première balle. Oui, à peine 168 km/h. Là, c'était mieux. 15.
Oui, bien joué. Un peu plus de conviction sur cette volée de revers. 30, 50. Il est vrai que Sampras se trouvait dans une zone où il était plus facile de voler. Nouvelle fois en danger sur le retour. 2 revers de Hewitt. Hewitt qui ne cherche pas à frapper fort en retour, mais qui veut surtout rabattre la balle pour qu'elle vienne dans les pieds de Pete Sampras. Pete Sampras qui a du mal à arriver très près du filet. Hewitt qui n'a pas commis la moindre faute directe en 5 jeux depuis le début de la manche. Première balle qui n'avance pas vraiment là pour Pete Sampras. Moins d'intention dans sa frappe. Oui, oui. Et c'est fait de façon tranquille, lucide de la part de l'Ethan Hewitt. Sur le regard de Kim Clijsters. Pete Sampras qui est réellement atteint. Placement parfait de la part de Hewitt qui joue ce passing au niveau de sa ligne de fond de cours. Balle de break pour l'Australien. Advantage, set. Advantage, Hewitt. Public qui essaye de pousser Pete Sampras, lui donner de l'énergie.
Non, il s'effondre là aussi sur cette première balle. Non, nouvelle faute envolée, cette fois-ci volée décroisée. Et double break, 5-1 pour l'Ethan Hewitt qui dans un instant servira pour le gain de ce deuxième set et pour mener 2-0 face à Sampras. Que dire si ce n'est qu'il n'a toujours pas commis la moindre faute directe dans cette deuxième manche. L'Ethan Hewitt, c'est la perfection. Donc beaucoup de respect pour cet immense talent. Là voilà la première faute directe de l'Ethan Hewitt dans ce deuxième set. Oui, trop court. Trop court cette montée. Un Pete Sampras qui tout de même depuis un moment joue beaucoup plus qu'avec son bras. Les jambes qui ne suivent pas vraiment. Il joue avec son talent, Pete Sampras. Beaucoup moins avec ses jambes, beaucoup moins avec une bonne énergie. Il est réellement émoussé depuis un bon moment. Là, c'était une très bonne montée au filet. Beaucoup plus d'énergie là dans ce coup pour monter rapidement. Et se retrouver au filet le plus près possible et assez vite. Impeccable. Et balle de 2-0 en faveur de l'Ethan Hewitt sur ce 7e ace. Ça sort. Deuxième manche remportée 6-1 par l'Ethan Hewitt. Un écart qui s'est accru entre les deux hommes, bien évidemment. Désormais 14 points de crédit pour l'Ethan Hewitt, 72 points gagnants contre 58 à Pete Sampras. Et ce depuis le début de la rencontre. Une faute directe dans cette deuxième manche pour l'Ethan Hewitt, d'innombrables pour Pete Sampras. Des statistiques qui parlent toutes en faveur de l'Ethan Hewitt, meilleur en pourcentage de service. Plus de points gagnants que Sampras, qui est incroyable. Et moins de fautes directes, bien sûr. 6 balles de break à jouer. 2 services pris à l'américain. Alors que Pete Sampras, lui, a baissé de niveau par rapport à ce qu'il avait montré au cours du premier set, où il avait été au-dessus jusqu'à la perte de ce jeu décisif. Il est vrai aussi, Arnaud, qu'il a toujours bien réussi en 2001 contre les Américains, l'Ethan Hewitt. 2 victoires face à Andy Roddick, à Roland Garros et ici en quart de finale de cette US Open. Une victoire au Queens face à Pete Sampras, nous l'évoquions au début de cette finale. 2 victoires face à Taylor Dent à Wimbledon et à Indianapolis. Et puis une victoire dans cet Open des États-Unis face à James Blake. Autre rencontre que nous évoquions avec ces mots malheureux délivrés par l'Ethan Hewitt au cours de cette rencontre. Tout cela est maintenant oublié.
Il reste le talent de ce jeune homme de 20 ans. Il est vrai qu'il est, on l'a dit, très relax. Lleyton Hewitt, il ne force pas son jeu. Il est vrai aussi qu'il a un Pete Sampras qui baisse de niveau, qui sert beaucoup moins bien, qui met beaucoup moins d'intention et beaucoup moins de peps dans tout ce qu'il fait. Alors, c'est ce qu'on disait en début de rencontre. La crainte, c'était sa fatigue, c'était son niveau de jeu. Et effectivement, aujourd'hui, il n'est pour l'instant en tout cas, pas du tout à la hauteur. Début de la troisième manche alors que Lleyton Hewitt mène 2-7 à 0, 7-6, 6-1. Mentalement difficile pour Sampras qui va devoir gommer la perte de ses 2 premiers sets, se dire qu'il rentre sur le court pour gagner 3-7. Ce ne sera pas très simple. Un service un petit peu plus rapide. Il va devoir se faire violence, Pete Sampras. Oui, juste derrière, pardon, juste à côté. Encore un retour dans les pieds de Hewitt. Et là, il a neutralisé un peu Pete Sampras. Il fait travailler un maximum Hewitt. Pete Sampras au filet. Variant les angles. Et les types de passing. Service beaucoup trop lent, 88 miles à l'heure. C'est le service le plus lent de Pete Sampras dans cette rencontre. Même si cette balle avec de l'effet, cela n'a surtout pas suffi. Pete déjà avec des problèmes dans ce premier jeu. Mais ce n'est vraiment pas bon signe. N'arrive vraiment pas à pousser plus fort au service, à appuyer réellement son jeu. Hewitt est très tranquille en retour, il s'appuie parfaitement sur la balle, n'a même pas besoin de reculer réellement. Il lui faut être très concentré sur son deuxième coup de raquette, c'est ce qu'il fait à merveille, Hewitt. Regardez ce passing. Et 2 balles de break en faveur de l'Australien. Tête de raquette qui remonte extrêmement vite dans la balle. C'est exceptionnel de la part de Lleyton Hewitt. Il est absolument partout. Déplacement impeccable chez l'Australien qui donc prend le service de Sampras pour mener désormais 7-6, 6-1, 0 service à suivre. Autant dire que si l'Australien sait gérer psychologiquement le fait d'être en passe de remporter son premier titre dans un tournoi du Grand Chelem, il sera difficile pour Sampras de revenir dans ce match. Bien sûr, il y a toujours un petit peu de possible. Mais dans l'attitude de Sampras, il y a une tête qui s'incline désormais vers le bas. Oui, beaucoup moins d'énergie depuis un bon moment dans cette rencontre. Ce qui pourrait le remettre en selle, c'est de revenir tout de suite, immédiatement sur ce jeu de service de Hewitt. Ouais, une montée, bien sûr, qui n'est pas suffisamment efficace, même si elle met un peu de pression sur Hewitt. Mais Hewitt est très tranquille dans cette rencontre. Il mène d'un break. Lui qui se déplace si vite, eh bien, n'a pas trop de difficultés à prendre cette balle dans les meilleures conditions.
En voilà un coup droit, quasiment le premier, réussi par Pete Sampras depuis le début de la rencontre. Oui, exactement. 15 all. Quand je dis quasiment le premier, il y en avait eu 2 lors du premier set, depuis plus rien. Non, il décroche. Pete Sampras, il n'a pas réussi à se placer sur ce dernier revers très long de Hewitt. Il joue beaucoup avec son bras, Pete. Oui, et pas suffisamment avec ses jambes. Il est partout, Hewitt, et pourtant les coups droits de Pete Sampras étaient meilleurs. 40 to 15. Il y a vraiment, depuis le début du deuxième set, qu'un homme sur le terrain. Et c'est ce garçon de 20 ans qui dispute en cette occasion son 10e tournoi du Grand Chelem. Cinquième double faute de Hewitt. Lleyton Hewitt qui avait remporté son premier tournoi alors qu'il avait un peu plus de 16 ans. C'était à Adélaïde en 1998. Et il avait en cette occasion battu, excusez du peu, André Agassi. Ah, superbe. Un des tout premiers longs échanges gagné par Pete Sampras. Un coup droit qui fonctionne un petit peu mieux. Deuce. Vraiment capital pour l'Américain ce jeu. Tête baissée aussi pour Paul Annacone, l'entraîneur de Sampras. Pas chanceux parce qu'il y avait de l'intention sur les 2 dernières montées au filet, mais à chaque fois la balle échoue sur la bande. Et les jeux défilent. 7-6, 6-1, 2-0. 7e jeu consécutif remporté par Lleyton Hewitt. Point par point maintenant. Voilà, exactement. Il faudrait que Pete gagne son service une fois maintenant. Pour se redonner un petit peu d'oxygène. 50 block. De très bons services sur le coup droit du 8.
Variation sur le revers. Non, il s'effondre sur sa volée. Et là encore, quel passing de défense délivré par l'Ethan Hewitt. Toujours dans des zones de jeu où la volée sera difficile à exécuter. Oui, souvent d'ailleurs des passings croisés lorsqu'il est débordé, l'Ethan Hewitt. Il joue ainsi sur le revers de Pete Sampras, qui a commis bon nombre d'erreurs pour le moment. Il a tenu Sampras au service. Il n'est plus mené que par 2-1 dans cette troisième manche. Avantage 2-7-0 pour l'Ethan Hewitt. 7-6, 7.4 dans le jeu décisif. Le 6-1, 1h35 de jeu. La première raquette interactive. Rejoins l'équipe Babolat. Babolat, raquette et cordage. Romain, aujourd'hui notre empire est puissant, bien plus qu'il ne l'a jamais été. Si vous le gérez habilement, même l'empire le plus vaste peut s'adapter et prospérer. Plus que tout autre, nos logiciels ont aidé les entreprises à faire évoluer leur infrastructure informatique. Bonjour demain. Computer Associates, les logiciels qui gèrent l'e-business. « 86 points, 86% plus exactement de points gagnés derrière sa première balle pour l'Ethan Hewitt. C'est bien meilleur que ce ne le fut en début de match et durant tout le premier set sur sa deuxième. Désormais 48% de points gagnés par l'Australien, qui par ailleurs a un bon pourcentage de première balle. Il a l'avantage 7-6, 6-1, 2-1. Et c'est lui que l'on retrouve au service. Allez, de l'intention chez Sampras, c'est ce que l'on souhaite bien sûr. C'est trop précis. Et oui, surtout pas de stress dans le bras de Hewitt. Il est très tranquille, il se place à merveille et lâche ses deux bras. Aucune retenue dans le jeu du Hewitt. Oui, magnifique. Il temporise avec ses revers haut liftés. Pete Sampras avant d'avancer le long de la ligne et de frapper très fort. On va le voir ici, une balle un peu courte de Hewitt. Sampras rentre à l'intérieur du court et s'envole le long de la ligne. Allez, on a envie que cette finale dure. Superbe. Voilà, beaucoup plus de peps dans ses coups. Et l'intention que l'on souhaitait bien sûr chez Sampras. 15-13. Hewitt est prévenu. Il va lui falloir servir un peu mieux l'Australien.
30 all. C'est chose faite. Et en allant là encore chercher le coup droit de Sampras sur sa première. Mais le radar n'avait pas fonctionné. 61 miles. C'est une balle invisible. Et non. Quelle rapidité chez Lleyton Hewitt pour reculer sur un coup droit qui allait vraiment à 2000 à l'heure. Oui, pourtant Hewitt qui était rentré très vite à l'intérieur du cours sur une balle courte de Pete Sampras s'était fait prendre par le coup droit rapide dont vous parliez. Il arrive néanmoins à reculer Hewitt pour sur la montée de Sampras faire un magnifique passing. Une nouvelle volée de revers croisée manquée par l'Américain. Trop fort Hewitt. Il tient son service et mène désormais 3-1 dans ce troisième set. Hewitt qui est tout de même monté 7 fois au filet et qui a gagné les 7 points. Un tennis pourcentage chez l'Australien. Des zones de jeu parfaites. Planté au niveau de sa ligne de carré de service, Sampras. Oui, et puis surtout une deuxième balle de service à 87 miles à l'heure. Donc des toutes petites deuxièmes balles. La femme de Pete Sampras qui est allée aux nouvelles près de Paul Annacone. Peut respirer un tout petit peu. Là encore, c'était un passing joué croisé. Il avait fait l'effort, la Pete Sampras, d'avancer le plus vite possible vers le filet afin de couper les angles. Et pour l'instant, un public tout de même un peu abasourdi. C'est trop parfait. Il n'est pas loin de son filet, Sampras. Il manque de réaction un tout petit peu la Pete Sampras sur ce passing qu'il aurait pu prendre éventuellement. Au moins anticipé puisque Lleyton Hewitt est passé systématiquement croisé depuis le début de cette finale. Oui, en tout cas 8 fois sur 10. Aïe aïe aïe, cinquième double faute pour Pete Sampras et balle de break, balle de double break pour Lleyton Hewitt.
John Fitzgerald à côté de Darren Cahill. Sur lobe. C'est fait. Autant dire que cette rencontre est pliée. Il ne reviendra pas sans Sampras. Il est désormais mené 7-6, 6-5, 4-1 par un fabuleux Lleyton Hewitt. 1h43 de jeu. Service à suivre face à Sampras. Balle neuve pour l'Australien. Love, 15. Un des tout premiers coups droits un peu retenu par Lleyton Hewitt. Oui. Oui, une montée qui n'était pas bien réussie. Il a le mérite, Pete Sampras, de bien tenir son filet. Love, 30. Bien s'appliquer là sur cette volée des croisés en revers. Et oui, et c'est encore Lleyton Hewitt qui s'impose sur cet échange. Oui, il va plus vite en jambes, Hewitt. Sampras qui joue des coups qui ne joue plus tout à fait un match, mais c'est bien normal quand on court comme ça derrière un double break. Il est vrai qu'il n'arrive plus à tenir les échanges, tenir son terrain, Pete Sampras en fond de cours. Il faut pour lui tenter des choses assez rapidement. Et cela depuis un bon moment. Les jeux continuent de défiler. 5 jeux à 1 pour Lleyton Hewitt dans cette troisième manche. Un petit jeu et ce sera le plus grand bonheur de sa très jeune carrière. Il est vrai qu'il avait été dès l'année dernière adoubé un peu par Sampras qui avait dit que l'avenir appartenait à Lleyton Hewitt, à Marat Safin. Deux joueurs d'immense talent, ceux qui pensaient voir à la première place mondiale assez rapidement. Se bat surtout Hewitt. Hewitt qui a fait beaucoup de progrès par rapport à l'année dernière. Il fait moins d'erreurs, il fait plus de points gagnants, il est plus tranquille sur le court. C'est toute la différence. Il est devenu un joueur totalement accompli.
C'est lui qui a gagné le plus de matchs cette année. Onzième ace. En retard là, Pete Sampras. Des jambes qui ne suivent plus le jeu depuis quasiment la fin de la première manche. Et même si on avait vu dans la première manche des signes de lassitude par rapport à tous ces matchs précédents dans cet Open. Une énergie qui n'a cessé de décroître au fur et à mesure de ce match. Il est à 2 points. Nathan Hewitt à 2 points de sa première victoire en Grand Chelem. Double faute et balle de match pour Nathan Hewitt. Excitation à son comble dans le clan de Hewitt. Et sauvé par Sampras au filet. Comme un signe du destin avec cette volée de revers qui n'aura pas fonctionné du tout aujourd'hui. Il est vrai qu'il arrivait souvent en retard, Pete Sampras, qu'il avait des jambes qui ne tenaient pas très bien. Une bonne première balle pour se donner une balle de jeu pour rester dans cette troisième manche. Nouveau retour gagnant en longue ligne. Et nouvelle balle de match pour Nathan Hewitt. Le demi-volée que Pete Sampras rate très rarement. Toujours tendu Darren Cahill, il ne parvient pas à se libérer. Par un joueur qui aura été exceptionnel lors des deuxième et troisième sets. Il peut être tout à sa joie, Nathan Hewitt, salué par le public de Secours Arthur Ashe, public américain qui ne l'avait pas ménagé lors de son match contre James Blake. Il a su retourner la situation, s'imposant face à Andy Roddick, puis passe à Pete Sampras en finale. Sampras dont nous partageons bien sûr la détresse. Mais quel bonheur de voir Nathan Hewitt à ce niveau-là. Il peut maintenant embrasser Kim Clijsters, sa compagne, cette joueuse belge qui fut finaliste, sans pouvoir malheureusement s'imposer. Lors du tournoi de Roland-Garros, Hewitt était présent ce jour-là dans les tribunes. Au terme de cette finale remportée par Jennifer Capriati, 10 jeux à 8 dans la dernière manche.
Songez qu'entre le deuxième et troisième set, Lleyton Hewitt n'a commis que 3 fautes directes. Il en avait commis 10 lors de la première manche. Il termine ce match avec plus de points gagnants que Pete Sampras, 36 contre 35. Et Sampras aura craqué devant la qualité de la relance et des passings de Lleyton Hewitt. Et il termine pour la première fois depuis le début de ce tournoi un match avec plus de fautes directes que de points gagnants, 38 contre 35. Et à l'arrivée, un crédit de 24 points d'avance pour Lleyton Hewitt, 100 contre 76. À la fin du premier set, Sampras avait 1 point d'avance. C'est dire qu'il y aura eu 25 points de plus en 2 manches pour Lleyton Hewitt, ce qui est à peine croyable, Arnaud. Oui, c'est vrai, tout le monde est un petit peu KO là à la fin de ce match. Il est vrai que Hewitt a été fantastique, un Sampras qui ne faisait plus mal du tout à Hewitt pendant 2 manches. Après la perte de ce jeu décisif, et bien Pete qui avait encore un peu moins d'énergie pour bien servir, pour frapper suffisamment fort, en tout cas pour gêner un Hewitt qui a été concentré jusqu'au bout et qui a parfaitement maîtrisé ce match. Il fallait le faire car c'était tout de même la première finale en Grand Chelem de Lleyton Hewitt. Il a maîtrisé ses nerfs, il a été parfait. Pas grand chose à dire si ce n'est que Pete a malheureusement été très juste aujourd'hui. Oui, très juste, l'accumulation des matchs. Il est vrai qu'il avait eu un tableau on ne peut plus difficile. Songez donc Rafter en 8e, Agassi en quart, Safin en demi et Hewitt en finale. C'était une rencontre de trop pour Pete Sampras. À court physiquement aujourd'hui, il n'avait pas totalement récupéré d'évidence. Il a manqué de jambes, manqué de vélocité dans ses enchaînements service-volés. Il était planté au niveau de son propre carré de service pour jouer en règle générale des demi-volées. C'était derrière le passing pratiquement assuré pour un joueur qui en rate très peu, qui joue un tennis pourcentage exceptionnel, qui a une vitesse de course étonnante et qui tient tellement bien son terrain. Honneur donc à Lleyton Hewitt. Je vous disais il y a quelques instants qu'il avait été reconnu comme un immense joueur par Pete Sampras, et ce dès la saison dernière. Suite à leur match de demi-finale, Sampras avait dit « Lleyton Hewitt me succédera un jour, il y aura peut-être aussi Marat Safin. » En tous les cas, il disait de ces deux-là qu'ils seraient parmi les tout premiers mondiaux. Il avait vu juste Sampras. Beaucoup d'observateurs du tennis le savaient aussi, on attendait l'avènement. Il aura fallu un peu plus de dosage, un peu plus de contrôle pour Lleyton Hewitt au fur et à mesure des rencontres et des tournois disputés et remportés. Plus de calme, plus de lucidité et aujourd'hui plus de talent encore chez ce joueur australien. C'est vrai, grosse différence entre le Lleyton Hewitt de l'année dernière qui pourtant était en demi-finale et celui de cette année. On l'a dit, il a mûri, beaucoup plus sûr dans tous les domaines de son jeu. Dommage en tout cas que ce match n'ait pas pu aller plus loin, en tout cas en 4 ou 5 manches. C'est vrai que Pete Sampras a été vraiment juste, c'est dommage. Un public qui est abasourdi ici. Oui, un Sampras juste, tout comme il l'avait été l'année dernière en finale face à Marat Safin. Et le temps ne travaillait plus pour Pete Sampras. Il a disputé au total 4 finales en cette saison 2001, a été battu, que ce soit à Indian Wells ou à Los Angeles par André Agassi, que ce soit à Long Island par Tommy Haas ou ici même par Lleyton Hewitt. Avant, Pete Sampras remportait 8 fois ou 9 fois sur 10 ses finales. Oui. Aujourd'hui, il les perd. C'est peut-être le signe d'un léger déclin, encore que l'orgueil de ce champion extraordinaire puisse nous réserver quelques surprises pour la fin de saison et puis pour l'année prochaine. En tous les cas, il est à noter que c'est la première fois depuis l'année 93 qu'il ne remporte pas un seul tournoi du Grand Chelem dans la saison, Pete Sampras. Lui qui possède ce palmarès si incroyable, si exceptionnel et qui n'est pas prêt d'être égalé. Dans un instant, la cérémonie de clôture, la remise des coupes et des chèques aux vainqueurs. Il y aura 850 000 $ pour Lleyton Hewitt. Il faudra bien sûr en déduire les impôts. 450 000 $ pour Pete Sampras. Mais l'argent importe peu dans ce type de rencontre. L'histoire retiendra que Lleyton Hewitt a remporté à l'âge de 20 ans son premier tournoi du Grand Chelem. Il aura dû patienter durant 10 tournois du Grand Chelem disputés. Il y est et cela va lui donner pour l'avenir une confiance supplémentaire. Il sait aujourd'hui qu'il est capable de battre absolument tout le monde.
Et il dominera probablement le tennis des années 2000-2010 avec Marat Safin. Et puis bien sûr avec Andy Roddick qui a été si exceptionnel dans son quart de finale face aux joueurs australiens. Cérémonie de clôture qui doit être une épreuve pour Sampras. Balayé aujourd'hui en 3 manches. Je vous rappelle le score 7-6, 7.4 dans le jeu décisif, 600, 600. Même si Sampras serait mérité de remporter le premier set, il avait légèrement dominé son adversaire. Il n'aurait probablement pas pu remporter cette finale car Hewitt était trop fort aujourd'hui. Et Pete Sampras trop juste sur le plan physique, trop juste au service, trop juste dans des tas de domaines et notamment sur son coup droit. Voilà, demande d'applaudissements pour ces deux champions. Vous avez raison, et je pense que Pete Sampras le sentait très tôt dans cette partie qu'il était juste physiquement. Voilà le président de l'USTA. Président de la fédération américaine et directeur du tournoi ici. Voilà un record de battu ici avec le nombre de spectateurs durant les 2 semaines. Le finaliste tout d'abord, Pete Sampras, qui esquisse un sourire et qui salue ce public. Il aurait aimé vraisemblablement lui offrir d'autres choses. Perplexe, Paul Annacone. Félicitations Pete pour ton fantastique tournoi. Donc que tu aies plusieurs finales de suite ici avec Agassi, Safin et Rafter. Il était incroyable aujourd'hui. Il est si rapide. J'aimerais tellement avoir les mêmes jambes que lui. J'aimerais remercier le public, bien sûr, tous les gens ici pour leur support, leur soutien. J'ai perdu contre un grand champion. Je pense qu'il sera là les prochaines années, comme vous m'avez vu moi. J'aimerais remercier Paul, ma femme. C'était un très bon tournoi, mais malheureusement j'ai perdu contre un joueur qui était beaucoup mieux que moi aujourd'hui. My pleasure to introduce Mark Hutchins, the president of Lincoln. Mark? Thank you, Tony. Well, we've seen it was a very exciting tennis tournament. Exciting tennis played in front of incredible fans. C'était un très très bon match, vraiment du très bon tennis devant autant de gens. So proud to be a sponsor. Bien sûr, très fier d'être sponsor. So on behalf of all of our dealers and our employers and our customers, au nom de tous les gens de notre compagnie, Tony, very exciting. I'd have to say part of the excitement was generated by the play of this guy, Pete Sampras. You know, Pete. Un mot gentil pour Pete, car une grande partie de tout cet enthousiasme pour le tennis vient de Pete Sampras. 4 major US Opens, you are an icon, an American tennis icon. Voilà un symbole du tennis aux États-Unis. Oh que oui.
Applaudissements de Darren Cahill, l'entraîneur de Lleyton Hewitt et de la famille So Pete, de l'Australien. Lincoln is an icon also. So from one icon to another icon, here's a check for Un chèque donc de $450,000. 450 000 pour Pete Sampras. Je crois que c'est 425, mais Oui. on va pas chipoter. And now, Mark, I think you have a check for our champion. Well, Tony, it takes a great champion to beat a great champion. And Lleyton played the best tennis I've seen in a long time. Voilà, Hewitt qui a joué un tennis que j'ai he's gonna be rarement here vu for a long depuis time. très longtemps. So Lleyton, on behalf of Lincoln, I'd like to present the winner's check, the champion's check to you for $850,000. Là, c'est bien 850 000 $. Donc pour le vainqueur, Lleyton Hewitt. Félicité donc par le sponsor du tournoi, par le président de la fédération américaine et qui va maintenant répondre aux questions de Tony Well, Lleyton, Trabert. congratulations on a fabulous tournament, your first Grand Slam Donc, title. félicitations Tell us how it pour feels ce for you. tournoi fantastique. C'est incroyable. J'ai rêvé de ce moment. Jouer dans une finale de Grand Chelem. Je voudrais remercier voilà, les gens qui sont présents ici dans ce stadium pour avoir soutenu tous les joueurs. Voilà mon coach Darren Cahill, Kim, John Fitzgerald et toute sa famille. I think that Voilà, je remercie aussi tous les sponsors. in the last 13 games that you played, you made 3 unforced errors. That's pretty Vous clean avez fait tennis. 3 erreurs simplement sur tous les derniers jeux que vous avez disputés. Je ne sais pas quoi dire. Je suis heureux. Je devais être un petit peu chanceux aussi. Voilà, vraiment un rêve qui est devenu réalité. Et le président de la fédération américaine va remettre maintenant la coupe du vainqueur à Lleyton Hewitt. US Open Men's Singles Champion Trophy to Lleyton Hewitt. Chapeau, monsieur. Ladies and gentlemen, your 2001 US Open Men's Singles Champion, Et c'est un réel Lleyton bonheur que de voir Hewitt. Lleyton Hewitt sourire. C'est une image qui était si rare dans les années précédentes. On l'a vu même durant ces rencontres, parfois esquisser un sourire, Lleyton Hewitt. Il a un immense respect pour Pete Sampras et d'évidence l'Américain. On a un très grand pour ce joueur australien, pour son tempérament, son côté guerrier au bon sens du terme sur un court de tennis. Il a donné une leçon de tennis éblouissante aujourd'hui sur ce court Arthur Ashe. Et j'espère que vous, téléspectateurs français, vous l'avez apprécié à sa juste valeur. C'était du très grand tennis pratiqué par le joueur australien. Saluons une fois de plus Pete Sampras, champion de la décennie des années 90. Il concourait pour un 14e titre en tournoi du Grand Chelem. Il n'y est pas parvenu, il n'est pas prêt non plus d'être battu dans ce domaine-là, tout comme il n'est pas prêt d'être battu pour ce qui concerne la première place mondiale, le nombre de semaines passées à la première place mondiale, et puis le nombre d'années où il avait terminé premier, 6 années consécutives, un record qui restera très très longtemps dans les annales du tennis, dans ce jeu où de plus en plus de jeunes viennent participer pour le plus grand bonheur des télévisions du monde entier, des téléspectateurs du monde entier. Avant de se quitter, je voudrais remercier tous ceux qui, à Paris, ont travaillé d'arrache-pied jour et nuit pour vous permettre de suivre cet Open des États-Unis. Je pense tout d'abord à la rédaction d'Eurosport, à Guillaume Di Grazia, à Jacques Lenis, à Bruno Cuaz, à Frédéric Verdier, à Eric de Bliquer, à Philippe Broussard, à Bertrand Milliard. Et puis, je pense bien évidemment aussi aux chefs d'antenne, aux ingé-sons,
À la production, Philippe Kaufmann, Hervé Leroy, Brigitte Paquet, au service communication. Et je voudrais, avant de vous quitter, remercier aussi Arnaud Butch, avec qui je partage des moments exceptionnels. Sa connaissance du tennis, son sens de l'amitié m'ont toujours transcendé au moment où j'avais à couvrir ces grands tournois que sont les tournois du Grand Chelem. Merci donc Arnaud d'avoir participé à cette quinzaine de l'US Open que vous avez pu suivre dans son intégralité. Merci aussi aux dirigeants de notre chaîne, à Jacques Béard et à Roger Zabel, notamment, de vous avoir permis de regarder absolument tout, tous les jours, de 17h heure française jusqu'à pratiquement 6h30 du matin. Ce fut parfois du beau, du très grand tennis, et nous retiendrons, en dehors de cette finale et de cette éblouissante partie de l'Ethan Hewitt, nous retiendrons bien évidemment la première finale féminine entre deux sœurs depuis l'année 1884, la première finale avec des compétitrices noires dans toute l'histoire de ce sport. Et puis ce match prodigieux entre Pete Sampras et André Agassi en quart de finale, en espérant bien sûr revoir des Français dans le dernier carré très rapidement au cours des prochains tournois du Grand Chelem. Merci Hervé pour ces mots touchants. Merci à toutes les équipes. Et à bientôt pour du tennis sur Eurosport. Cette finale, bien sûr, vous la reverrez dès aujourd'hui, lundi. Je pense que ce sera aux environs de 13h. Au revoir et bonne fin de nuit.